Le plus gros risque quand vous choisissez une agence web, c'est pas de payer trop cher, mais c'est de choisir la mauvaise. Et quand vous cherchez une agence web pour travailler sur un projet, vous allez souvent regarder le portfolio. Et ça, c'est tout à fait normal. Le problème avec le portfolio, c'est que l'objectif, c'est surtout de montrer du beau et pas forcément de montrer du performant. Alors que les vrais bons signaux d'une bonne agence, ils se trouvent pas forcément dans les maquettes. Ils se trouvent surtout dans les process, dans la clarté, dans la stratégie et dans l'accompagnement. Et ça, finalement, comment vous pouvez être sûr que ça va bien se passer? Ça passe souvent par les questions qu'on va vous poser dès le début de la relation. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une checklist de 7 points. Donc 7 points positifs qui vont vous permettre de reconnaître une bonne agence et 7 points un peu plus red flag qui peuvent vous permettre de vous dire peut-être que c'est pas avec cette agence que j'ai envie de travailler finalement. Et je vous rassure, ça fonctionne même si vous ne travaillez pas avec Wiflow. Choisir une agence, un freelance ou un partenaire avec qui travailler, c'est toujours compliqué parce qu'il y a une asymétrie d'informations. L'agence, elle fait ça tous les jours. Alors que vous, finalement, vous allez choisir souvent, allez, tous les ans, 2 ans, 3 ans, parce que vous n'allez pas avoir des gros projets à faire tout le temps. Et quand on parle d'un projet web, notamment d'un projet de refonte de site web, forcément, on va beaucoup s'imprégner du design et de ce qui va être fait sur les portfolios. Et donc, on se laisse un petit peu séduire par ce qu'on voit plutôt que par les résultats que ça pourrait amener au projet. Du coup, je vais vous donner les 7 signaux positifs et les 7 signaux négatifs. Et à la fin, je vous donnerai même une petite checklist qui vous permet de potentiellement de comparer 2-3 agences et puis de pouvoir faire votre choix basé plutôt sur des données. Le premier signal qui est important quand vous voulez travailler avec une agence, c'est qu'elle challenge votre vision. Si vous arrivez dans un rendez-vous, que vous dites on veut faire une refonte d'un site, que l'agence vous répond ok, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment qu'on vous pose des questions, qu'on vous pousse un petit peu dans vos retranchements pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, pourquoi vous voulez arriver à une refonte, pourquoi maintenant. C'est hyper important de bien cadrer tous ces éléments parce que tout simplement, ça va aider à comprendre si déjà on est le bon fit, si on a bien compris les enjeux du projet et comment on va pouvoir répondre justement à vos enjeux. Une agence qui vous challenge, c'est pas une agence compliquée, c'est une agence qui vous protège et qui protège votre budget. Le deuxième bon signal, c'est une agence qui vous parle d'objectifs avant de vous parler du design. Si on vous parle KPIs, cibles, cycle de vente, typologie de vos clients, typologie des leads, comment vous allez les chercher, quel est le CRM qui va être connecté à votre site web. Là, on est clairement dans le bon sens de la discussion. Parce qu'un site web d'entreprise, c'est pas une galerie dribble. On n'est pas là pour gagner des awards. C'est un outil de business. Et donc, si on commence le projet par se poser des questions sur le design, sur ce qu'on veut faire, etc., c'est pas forcément la bonne manière d'appréhender parce qu'on va pas atteindre les résultats qui seront voulus. Le troisième bon signal, c'est qu'elle a un process clair et surtout, elle sait vous l'expliquer facilement. Quand on travaille sur un projet de refonte de site, c'est important de donner et de mettre entre les mains du client un espace sur lequel il va pouvoir comprendre concrètement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit attendre de l'agence et comment on peut avancer de manière très clair et très lisible. Là, par exemple, je vous montre concrètement comment on fonctionne chez Wiflow. On met un espace un petit peu de ressources sur lesquelles on peut tout simplement partager des éléments. Et ensuite, on va avoir des étapes au niveau du projet. Donc, par exemple, on va avoir une checklist et donc dans la checklist, on va mettre les différents éléments qui sont importants. On va aller comme ça jusqu'aux phases les plus importantes du projet, c'est-à-dire la phase de validation et de mise en ligne. Et chaque étape de cette manière est documentée. On sait exactement dans quelle phase on se trouve, à quel moment, puisque c'est un outil qui est updaté en temps réel. Et si besoin, on peut garder le suivi, les points de contact, on peut planifier des réunions, avoir des historiques aussi de nos réunions. C'est hyper important d'avoir un process comme ça qui va être clair. Et ça, il faut qu'on puisse vous l'expliquer tout de suite. Une bonne agence doit pouvoir vous dire, voilà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et comment ça va se passer. Et je vous le dis tout de suite, si ça commence avec un process flou, c'est rarement plus clair à la fin. Le quatrième bon signal d'une bonne agence, c'est qu'elle sait cadrer. Ça veut aussi dire qu'elle sait dire non. Elle va donc vous aider à prioriser, elle va vous dire ce qu'on garde, ce qu'on ne fait pas, elle va vous aider à prioriser. Elle va vous dire ce qu'on fait maintenant, ce qu'on garde pour plus tard,
et ce qu'on ne fait pas. Parce que la majorité des projets explosent à cause d'une chose simple. Il n'y a pas de limitation claire. Et c'est hyper important de comprendre que savoir dire non, ça veut dire qu'on va être capable de livrer à temps. Un autre excellent signal, ça va être quand l'agence va être capable de parler de plus que le sujet principal. Typiquement ici, si on prend l'exemple d'une refonte de site web, eh ben, il faut clairement que votre agence, elle soit capable de vous parler du SEO, de ce qui va se passer, de comment on effectue la migration, mais qu'elle puisse aussi vous expliquer ce que ça implique sur le tracking, etc. Concrètement, il faut vraiment qu'on puisse comprendre de bout en bout ce que la refonte du site web va créer, ou les impacts en tout cas que ça va créer sur vos process au quotidien. Donc concrètement, une bonne agence, elle va vous parler de structure SEO, elle va vous parler de redirection, elle va vous parler de plan de migration, elle va vous parler vraiment de plein de choses qui sont très loin, par exemple, de juste le design ou le nouveau design du site web. Tout simplement parce que dans un projet de refonte de site, c'est hyper important de l'avoir en tête dès le début du projet. Un autre signal important, c'est que votre agence, elle doit construire un système maintenable et surtout maintenable dans le temps. Le but, c'est de construire un système, c'est pas juste de créer des pages web. Ça veut dire mettre en place les bonnes bases pratiques, utiliser un framework, créer des collections dynamiques propres et documentées, mettre en place des components, un style guide, enfin bref, toutes les bonnes pratiques qui devraient être mises en place sur chaque nouveau projet, mais qui malheureusement ne sont pas toujours respectées. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est que dans un mois, dans 6 mois, dans un an, que vous puissiez continuer à faire évoluer votre site web et que vous ne soyez pas bloqué par des éléments qui auraient été oubliés ou en tout cas mal fait, mal construit par votre agence. Et ça se pose dès le début, et c'est des questions qu'il faut vraiment poser pour comprendre quel est aussi le mindset de l'agence avec qui vous allez bosser. Et le dernier signal d'une bonne agence, c'est qu'elle vous rend autonome. Là, je vous le dis tout de suite, on en a marre des agences qui gardent leurs clients en otage. Ça m'est encore arrivé hier en call. J'étais avec une personne qui tout simplement n'avait pas l'accès au site. Il fallait qu'elle puisse changer le logo dans la navigation. On lui a fait un devis à 500 €. Clairement, ça prend 10 minutes à faire. Donc, c'est disproportionné et c'est simple en fait. On se fout de votre gueule quand on fait ça. Et donc, une agence qui vraiment veut vous rendre autonome, c'est simple. Elle va documenter, elle va vous former à l'utilisation des outils, elle va faire en sorte que vous puissiez travailler à chaque fois en toute autonomie, elle va vous faire monter en compétences, elle va vous aider et elle va vous suivre dans le temps. Et ça, c'est là où c'est important, entre l'idée vraiment d'avoir un partenaire qui va vous aider sur du long terme, au lieu d'avoir une agence qui va vous rendre prisonnier de ces systèmes, tout simplement parce que elle vous aura pas remis les clés. Bon, maintenant on va passer sur l'autre partie, c'est vraiment la partie red flag. Donc c'est à ce moment-là où si vous envoyez 1, 2, bon pourquoi pas, mais si vous commencez à avoir 4, 5, 6 red flags, là faut vraiment vous poser la question de est-ce que j'ai envie et surtout est-ce que je dois travailler avec cette agence. Du coup, le premier point, simplement c'est le devis sans aucun diagnostic. Si on vous fait ça, si on vous envoie déjà un premier devis alors qu'on vous a posé aucune question, là faut fuir, parce que à ce stade, quand on vous envoie un devis sans rien, c'est pas un devis, c'est simplement un pari. Du coup, le deuxième red flag, c'est simplement de commencer par le design. Pour tout projet de refonte web, c'est hyper important de commencer d'abord par la réflexion, par la stratégie et par le message, et d'y apporter le design dans un second temps. On a déjà fait cette erreur chez Weflow de devoir mixer des éléments avec du contenu qui n'était pas forcément finalisé. Je peux vous dire que dans 99% des cas, ça fonctionne beaucoup moins bien que quand on réfléchit et quand on crée les messages, le contenu avant de penser au design. Le troisième red flag, tout simplement, on vous parle même pas de SEO, on vous parle pas de tracking, on vous parle de rien, on vous parle juste qu'on va vous refaire un site web. Un site web, c'est pas juste des pages, c'est pas juste un site. Un site web, c'est un système, et c'est un système qui doit être pensé pour votre acquisition. Donc c'est important qu'on puisse comprendre toute la structure de votre entreprise et tout votre écosystème pour
intégrer tout simplement les stratégies qui vont faire en sorte que ça va vous rapporter du business. Le quatrième red flag, c'est si on vous parle de full sur mesure. Il faut faire hyper attention à ça. Le full sur mesure, ça va vous créer de la dépendance. Et la dépendance, c'est tout ce qu'on veut éviter parce que sinon, vous n'allez pas être agile, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer les choses. Et à chaque fois qu'il va falloir faire une micro-modif, vous allez devoir faire appel à un prestataire. Et ça, c'est intenable dans le temps, surtout si vous avez besoin d'itérer rapidement et si vous avez besoin de créer des pages, de créer des landings, il faut vraiment que vous puissiez avoir une autonomie totale sur votre site. Le cinquième red flag pour moi, c'est des délais irréalistes. On le sait, tout le monde veut toujours son projet pour hier, mais il faut être capable de poser les bonnes limites. Quelqu'un qui vous dit on fait votre projet pour la semaine prochaine, même je dirais pour dans 3 semaines, si on est vraiment sur un projet concret de refonte avec de la mise en place, de la compréhension de stratégie, mise en place de SEO, de tracking, etc. Alors, à moins qu'ils aient une armée et qu'ils bossent vraiment tous les jours et jour et nuit, c'est impossible qu'on puisse vous faire un projet de refonte de site web en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Un projet comme ça se structure, ça prend du temps, il y a de la validation, il y a des échanges et forcément, il faut faire attention à ça. N'allez pas à celui qui va aller au plus vite, allez à celui qui va répondre au mieux à vos attentes, même si ça prend quelques semaines en plus, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Le 6e red flag, c'est quelqu'un qui va avoir potentiellement un beau portfolio, mais qui est incapable d'apporter des explications sur des messages, sur des utilisations, sur des outils qui vont être connectés. En fait, ce qui est important aussi quand on fait un projet de refonte de site web, c'est derrière de comprendre tout le cheminement et toute la stratégie qui aura été mise en place. Parce que juste faire du beau pour dire de faire du beau, je peux vous garantir que ça va pas du tout vous apporter des conversions, des leads. Et finalement, en fait, effectivement, vous aurez peut-être un joli site web, mais il vous servira à rien. Et le dernier red flag, c'est si vous parlez avec un partenaire qui ne vous propose rien post-lancement. Alors, effectivement, des fois, c'est plus cher d'avoir vraiment un plan après le lancement, de savoir ce qui va se passer, comment va se passer la migration, comment va se passer même potentiellement le suivi. Parce que quelqu'un qui vraiment va s'impliquer dans votre projet, qui va se projeter avec vous, c'est forcément quelqu'un qui va y mettre plus de cœur, qui va faire en sorte d'atteindre les objectifs, parce que on va être dans une relation de confiance qui va faire que on aura envie tous les deux d'aller vers les résultats qu'on s'était fixés à la base. Et donc c'est assez simple, si vous bossez avec une agence qui disparaît une fois que votre site est mis en ligne, vous pouvez être sûr que la suite, elle va être compliquée. Mais du coup, concrètement, l'idée, c'est de savoir comment vous pouvez choisir. Et je vais vous donner une petite méthode assez simple qui va vous permettre de ne pas passer qu'au feeling avec les personnes que vous allez rencontrer quand vous devez choisir une agence, un prestataire avec qui vous allez travailler. L'idée, c'est de prendre quelques critères. Par exemple, là, on peut en prendre 3. On va regarder la clarté du process, on va regarder les compréhensions des enjeux, les questions qui ont été posées, et on va regarder si le partenaire va être capable de livrer quelque chose de maintenable et de nous rendre autonomes. Et donc, on prend ces critères, on fait une grille avec une notation de 1 à 5, et à chaque fois que vous allez discuter avec les différentes agences, vous allez effectuer une notation basée forcément sur sur les questions que vous allez poser. Donc il ne faut pas hésiter à un petit peu pousser les personnes dans leur retranchement pour être bien sûr des réponses qu'elles vont apporter. Et du coup, vous pouvez même aller plus loin en posant des questions qui potentiellement peuvent être un peu dérangeantes, mais c'est là où vous allez pouvoir aussi comprendre comment le partenaire va pouvoir, ou l'agence va pouvoir répondre et vous aider. Par exemple, vous pouvez dire qu'est-ce qui pourrait faire échouer ce projet, ou alors très concrètement, est-ce que vous pouvez me montrer un exemple de migration SEO avancée que vous avez faite et les impacts que ça a eu? Ou alors vous pouvez dire mais du coup, c'est quoi un site maintenable chez vous? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez me montrer un exemple avec un client? Essayez vraiment d'être dans le concret, parce que les personnes qui vont réussir à vous répondre à ces éléments et vous montrer des éléments, vous prouver des éléments, vous pouvez être sûr que si elles l'ont déjà fait, elles seront capables de le refaire pour vous. Et donc, si je devais résumer,
Ne choisissez pas votre agence uniquement sur le portfolio. Je dis pas que c'est pas un élément important, mais en tout cas, ne basez pas exclusivement votre décision sur ce critère-là. Choisissez plutôt sur la capacité à comprendre votre business, à comprendre votre enjeu et sur la capacité à vous accompagner concrètement avec un process clair et fiable tout au long du projet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mauvais choix d'agence, ça coûte cher en temps, en budget et parfois en crédibilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, un petit like et au plaisir, si vous avez d'ailleurs d'autres idées, de sujets, de choses qui pourraient vous intéresser de comprendre, bah ajoutez-le aussi en commentaire et on fera en sorte de les tourner. À bientôt!